Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Priez pour nous. Saint Jean. Priez pour nous. Alors vous avez à votre disposition, M. le Laurent a une belle carte de la Terre Sainte, un petit peu plus précise que celle que j'ai dessinée. Voilà, comme ça vous pouvez voir aussi les principales villes, et en plus il y a, vous verrez une échelle en bas. C'est toujours intéressant de se rendre compte un peu des distances. C'est pas énorme, hein, vous verrez toutes ces distances. Et puis comme ça vous verrez particulièrement Jérusalem, le bord du Jourdain, et puis tout en haut la mer le lac la mer de Tibériade avec Bethsaïde qu'on voit je crois, et puis Capharnaüm de l'autre côté. Cet après-midi, pour commencer un petit épisode en poursuivant l'évangile de Saint Jean, un épisode que j'aime beaucoup, qui est celui, donc au chapitre 8, je passe le chapitre 7, le pain de vie, je vous laisse y revenir régulièrement, tant il y a de profondeur. À la fin, je ne vous l'ai pas dit, mais à la fin du chapitre 6, là, sur le pain de vie, donc tout le monde s'en va, c'est incompréhensible, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et ça murmure chez les apôtres, là. Ils sont en train de discuter entre eux, tu te rends compte, tu as entendu ce qu'il a dit. Et Jésus est tout triste, il les voit, il les a choisis. Et donc il leur dit, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Donc il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez les apôtres. Et heureusement, donc Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez tout seul les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que vous êtes le Saint de Dieu. Et Jésus leur répondit, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez ici, Saint Pierre fait un acte de foi. Et cet acte de foi manifeste la disposition intérieure des apôtres. Ils suivront Jésus. Mais Jésus répond, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Donc il leur manifeste bien que tous ces actes de foi sont des grâces qu'ils ont reçues et auxquelles ils sont fidèles. Et le cœur de Jésus s'assombrit aussitôt. Et l'un de vous est un démon. Et Saint Jean ajoute, et il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le trahir, lui l'un des 12. Et là, Saint Jean donc manifeste encore plus, parce que c'est tout l'évangile de Saint Jean, c'est une lutte perpétuelle. Dès le début, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, il est la lumière qui éclaire les ténèbres, n'est-ce pas? Donc il y a cette opposition permanente, et là elle s'accentue de plus en plus, on approche petit à petit de la passion. Je passe le chapitre 7, c'est la fête des tabernacles. Notre Seigneur donc est à Jérusalem, et j'en arrive au chapitre 8, on est à peu près, un peu après la fête des tabernacles, on est encore près de Jérusalem. Le chapitre 8 commence ainsi, Jésus s'en alla sur la montagne des Oliviers. C'était certainement l'endroit les apôtres le disent bien, qu'il choisissait pour aller se reposer la nuit, le soir, quand la journée était terminée, qu'il avait fini son enseignement au temple. Notre Seigneur descendait la vallée, descendait la montagne, passait la vallée, remontait de l'autre côté, à mi-hauteur, il y a le jardin des Oliviers, puis c'est là qu'il y passait la nuit. Et dès le point du jour, dit Saint Jean, il retourna dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, les enseignait. Donc là, je vous laisse repenser au temple tel qu'on l'a vu avec les marchands du temple. Il monte, et puis il est dans ses colonnades, certainement sous ses colonnades, en train d'enseigner. Il y a du monde, c'est grand, c'est gigantesque, même tout le monde peut venir l'entendre, il parle. Alors, c'est là que l'histoire est intéressante. Donc je vais prendre ici les versets 3 au verset 11, c'est l'épisode de la femme adultère, l'épisode du chapitre 8. Alors, les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant fait avancer, ils dirent à Jésus. Bon. Avant d'entendre les paroles ici, on sent tout de suite la méchanceté qu'il y a dans le cœur de ces scribes et de ces pharisiens. Et cette méchanceté, elle est toute gratuite contre notre Seigneur. Et pourtant, ils vont lui proposer donc cette femme adultère. Elle est surprise en flagrant délit d'adultère. Donc il n'y a pas de calomnie ici, il n'y a même pas de... Enfin, de calomnie, non, il n'y a pas de calomnie.
ils vont révéler un péché, mais en fait, le péché est public, il est manifeste, elle est surprise, c'est interdit par la loi. Donc il n'y a pas à s'interroger sur le péché de cette femme, et en même temps, ce que l'on doit garder à l'esprit, c'est qu'elle est profondément humiliée. Il l'amène à Jésus. Alors vous imaginez bien, Jésus est là en train d'enseigner, c'est pas juste 12 apôtres qu'il y a, je ne sais pas combien de personnes, enfin on est certainement quelques centaines de personnes qui sont ici en train d'écouter le maître, il parle. On ne sait pas ce que disait Jésus non plus, mais on peut très bien imaginer qu'il était en train, une fois de plus, de parler de la vie éternelle, de la lumière, de l'eau jaillissante, de la miséricorde de Dieu, comme il va le faire, et peut-être même de la miséricorde de Dieu, puisqu'il va en faire une application. Et puis alors, vous imaginez, ces gens sont sans gêne, hein, les scribes et les pharisiens. Ils ont trouvé une femme adultère, ils savent où est Jésus, parce qu'ils ont leur satellite un peu partout, donc, comment dire, ça fonctionne bien, ils savent tout. On prend cette femme adultère, et puis on se dit, tiens, c'est le moment de coincer, on va le coincer là, cette fois. Et en plus, il y a du monde, donc on va le coincer devant tout le monde. Il y a une méchanceté qui est même publique ici, chez ces scribes et ces pharisiens. Jésus les attendait, naturellement. Et en fait, la méchanceté qu'ils ont contre Jésus va être l'occasion pour eux, finalement, de diffamer cette femme devant tout le monde. C'est quand même la pauvre femme, hein, disons-le. On dirait, elle a commis l'adultère, c'est de sa faute. Enfin, certes, mais enfin, quand même, pauvre femme, on l'amène devant tout le monde. Hein. Et puis, il ne se gêne pas pour dire. Hein, vous voyez, madame, là, elle était en train de commettre l'adultère. La pauvre, je pense qu'elle a dû le regretter, hein, son péché, parce que... Mais en même temps, c'est quand même incroyable de dire devant des centaines de personnes que cette femme a été prise en flagrant délit de péché. Et alors, que disent-ils à Jésus ? Maître. Alors là, c'est pas le même maître que celui de Nicodème. Hein. Donc Nicodème, c'est maître, nous savons que vous êtes un docteur, que vous enseignez. Bon, là, maître, tu vas voir. Oui. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc ils exposent la chose. Sont objectifs, on dirait même qu'ils sont honnêtes, même si bon. Or, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles personnes. Et c'est vrai. Moïse, dans la loi, ordonne la lapidation de la femme adultère. Vous donc, que dites-vous ? Et saint Jean ajoute, c'était pour l'éprouver qu'il l'interrogeait ainsi, afin de pouvoir l'accuser. Il y a dans cette parole ici des scribes, des pharisiens, ce qu'on appelle un dilemme. Un dilemme, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on propose un problème, que ce problème n'a que deux solutions, et que les deux solutions arrivent à la même conclusion. Alors on est mal, hein ? Donc c'est ça un dilemme. Le dilemme, c'est, ici, il y a deux solutions, ou il absout la femme adultère, ou il la condamne. Voilà, il n'y a que deux solutions. Hein ? Ou il l'absout, ou il la condamne. S'il absout la femme adultère, il va contre la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse vient de Dieu, donc il n'est pas Dieu. C'est clair ? Alors, s'il n'absout ça pas, il la condamne. Et s'il condamne la femme adultère, alors ça va contre toute la miséricorde et la bonté qu'il a manifestée, donc c'est un menteur, donc il n'est pas Dieu. Donc c'est simple, hein. Il absout, il condamne, dans tous les cas, il n'est pas Dieu, et c'est ce que vont dire les pharisiens. Alors vous êtes en train de suivre un faux maître. On a dit maître, en réalité ce n'est pas un maître, vous voyez. C'est ça, le dilemme, et c'est terrible, vous voyez, parce qu'on se dit, oh là, qu'est-ce que je vais répondre, comment je vais m'en sortir ? Notre Seigneur est Dieu, il les voit venir, et c'est toujours pour la gloire de Dieu que notre Seigneur permet ces choses-là. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, quand Saint Jean dit c'était pour l'éprouver qu'il l'interrogeait ainsi. Saint Jean dit c'était pour l'éprouver qu'il l'interrogeait ainsi. Je pense que les apôtres ont dû être éprouvés, ils se sont dit mince, comment il va s'en sortir cette fois ? Et nous, et là, c'est parce que les apôtres ont dû se dire aussi, vous voyez, je pense que ça nous arrive à tous d'avoir de temps en temps, je dis pas des doutes, mais enfin des tentations contre la foi, et là les apôtres ont peut-être eu une tentation contre la foi, on se dit, flûte, c'est vrai là, est-ce qu'on a suivi la bonne personne, quoi ? Est-ce que c'est vraiment le maître ? Est-ce que c'est lui ? Et parfois, on est comme ça hein, dans notre vie, qu'est-ce que vous voulez ? La foi, c'est une lumière tellement forte qu'elle nous aveugle et qu'on ne comprend pas, et de temps en temps on se dit, mince, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je fais bien ? Et les apôtres, vous voyez, quand Saint Jean dit c'était pour l'éprouver, les apôtres ont été éprouvés, là, certainement, dans leur foi, afin de pouvoir l'accuser. Et là encore, c'est tout l'évangile de Saint Jean que j'aime tant, parce que c'est concret. Jésus s'étant baissé, écrivait sur la terre avec le doigt. Voilà. Le silence réprobateur de Jésus. C'est toujours gênant, vous posez une question, puis c'est le maître, et puis il s'assoit, et il écrit au sol. D'une part, il se tait, alors vous attendez une réponse,
Et d'autre part, il ne s'intéresse même pas à vous. Parce que c'est ça qu'il fait. Donc, en gros, il leur dit, sans leur dire, votre affaire ne m'intéresse pas, vraiment. Ils sont gênés, et en plus devant tout le monde. Ils pensaient coincer le maître devant tout le monde, et là, c'est notre Seigneur qui s'assoit sur le sol, qui écrit, et puis finalement, qui leur dit, vous ne m'intéressez pas, et c'est eux qui se retrouvent un peu dans la gêne. Alors, dit Saint Jean, comme ils continuaient à l'interroger, donc ils insistent, ils veulent une réponse. Les pères de l'Église disons, la tradition rapporte que notre Seigneur s'assoit, c'est la seule fois où on voit notre Seigneur écrire dans l'Évangile. On sait qu'il savait écrire, il est Dieu, il savait écrire, mais c'est la seule fois de l'Évangile où on voit Jésus-Christ écrire. On ne voit nulle part ailleurs écrire. D'habitude, il enseigne, il parle, c'est un maître, n'est-ce pas? Il donne son enseignement, et le véritable enseignement est par oral et non pas par écrit. C'est pourquoi même la tradition a, je ne vais pas vous dire plus d'importance que l'écriture, mais elle a une même importance que l'écriture, parce que l'enseignement oral, c'est l'enseignement du maître. Voyez. Et ici, notre Seigneur s'assoit et écrit. Qu'écrivait-il? Certains commentateurs disent qu'il écrivait les péchés de ses scribes, de ses pharisiens. On peut bien le penser aussi, parce que vu la façon dont ils vont partir, s'ils ont jeté un coup d'œil sur ce qu'ils écrivaient et qu'ils ont... ça c'est moi. Je me souviens d'une fois, j'étais dans une école et puis les garçons venaient se confesser et il y avait deux frères qui avaient le même sac à dos, le même cartable, et et donc ils avaient préparé tous les deux leur confession et ils l'avaient mise au même endroit dans le cartable, quoi, dans la petite poche là. Et alors, l'un des gamins vient, se confesse sous son papier, commence à lire, il dit « Ouh, c'est pas moi, ça !» Il est reparti à toute vitesse. Voilà, c'était mignon, mais on se reconnaît. On se reconnaît dans une confession. Et donc, vous imaginez, et puis alors, notre Seigneur, ça n'a pas dû simplement être « j'ai été gourmand », peut-être y avait-il quelques détails, voilà, ça c'est moi, oui, effectivement, quand ils ont lu. Enfin, notre Seigneur a dû les mettre dans la gêne. Ils sont dans la gêne puisqu'ils insistent. Alors tu réponds, tu réponds. Et Jésus ne va pas tomber dans le piège. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit, vous connaissez bien les réponses, mais que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et peut-être, effectivement, il y en a un qui par orgueil a dû se dire, moi la loi je la respecte. Et qui, en se penchant et en lisant les trucs, il dit non, je le respecte peut-être pas tant bien que ça, quoi. Donc ça concorde bien, et on imagine bien l'écriture de notre Seigneur, s'il écrivait les péchés, ça va bien avec la phrase qu'il leur propose. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est intéressant ici, parce que notre Seigneur propose la lapidation. Parce qu'il dit il leur donne la lapidation ici. Par contre, il leur donne d'une façon très spéciale, ça c'est entendu. Mais il leur donne la lapidation. Il ne va pas contre la loi de Moïse, il respecte la loi de Moïse, mais en même temps, il donne l'esprit, et j'y reviendrai après, l'esprit de la loi de Moïse. Et comment dire, donc très bien, lapidez-la. Juste pour la première pierre, c'est celui qui n'a jamais péché. Voilà. Donc notre Seigneur propose la lapidation, mais il le fait avec une certaine bonté. Vous voyez, il remet chacun à sa place. Qui est maître de l'âme? Qui est maître de la loi? Ce n'est pas le pharisien, c'est Dieu. Et notre Seigneur ici se place comme le souverain juge. Et en fait, il manifeste qu'il est Dieu. Oui, c'est moi qui ai institué cette loi. Et je n'irai pas à l'encontre de cette loi. Mais cette loi, elle a un but. Elle a un but. C'est pas simplement de punir méchamment le coupable, c'est d'effacer le péché. Et notre Seigneur se repose ici comme législateur. Comprenez l'esprit de la loi. Le but, c'est d'en arriver à ce que vous ne péchiez plus. La lapidation, elle n'est pas là pour le plaisir, vous voyez. Et on sait bien qu'il y a certaines lois et certaines punitions qui sont là, et c'est le cas de la lapidation, qui sont là pour l'exemple, de sorte que lorsque l'un a commis ce crime et a été puni aussi sévèrement, les autres n'aient plus envie de pécher. Et le but de la loi, il est ici dans la correction, évidemment. Alors notre Seigneur rappelle à sa façon l'esprit de la loi, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre.
Et alors, ajoute Saint Jean, et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Bon. Alors c'est marrant parce que Saint Jean dit ceci, c'est le verset 9. Ayant entendu cette parole, et se sentant repris par leur conscience, je ne sais pas si ça s'est vu, ou alors je ne sais pas si Saint Jean ici fait une petite allusion à ce qui est écrit sur le sol. Vous imaginez si les apôtres, parce que à la limite c'est pas injuste, d'abord Jésus c'est Dieu donc il fait ce qu'il veut, hein, mais s'il écrit leurs péchés sur le sol, ce n'est pas injuste. Ceux qui vont lire les péchés de ces pharisiens, tout comme les péchés des pharisiens ont montré cette femme devant tout le monde. Hein. Donc j'ai envie de dire, en plus ça vient du bon Dieu, juste retour de manivelle. Hein. À la limite, ils ont vu lui humilier, le bon Dieu humilié à sa façon, puis les apôtres ont dû regarder ce qu'il écrivait. Tiens, c'est intéressant, hein. C'est qui c'est bon. Voilà, juste retour. Alors, se sentant repris par leur conscience, dit Saint Jean, ils se retirèrent les uns après les autres, les plus âgés d'abord, c'est-à-dire ceux dont la conscience était certainement la plus chargée, puis tous les autres, de sorte que Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Voilà, c'est très joli cette façon dont notre Seigneur ne tombe pas dans le piège. Il n'y a pas de méchanceté chez notre Seigneur vis-à-vis de ces pharisiens, vous voyez. Je vous ai lu hier tout ce que dit Jésus à propos des pharisiens, mais on voit en même temps que pour en arriver à ce malheur à vous, scribes et pharisiens, notre Seigneur en arrive là qu'après beaucoup de grâce qu'il leur a donnée pour les convertir, et puis voyons que ça ne marchait pas, au bout d'un moment il dit malheur à vous, quoi. Je vous donne ma grâce, vous ne la voulez pas. Ici, il y a un appel à la miséricorde, on va le voir. Donc ils auraient pu rester ensuite, ou partir, ou circuler en disant, ou dire à Jésus, ouais, on n'a pas été bon sur ce coup-là, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils auraient pu demander une solution. Vous voyez quel orgueil, ils partent, bon, on s'est encore fait avoir, mais on va lui trouver un autre piège. Ils partent dans cet esprit-là. Il n'y a pas d'humilité, c'est tragique chez les pharisiens. Et en même temps, chez notre Seigneur, on sent bien qu'il y a quand même cet appel à la conversion, quoi. En écrivant leurs péchés, voilà, il leur dit, je sais tout. Et ça devrait les toucher. Vous vous souvenez de la Samaritaine, je ne vous ai pas lu ce passage, mais quand elle part en ville, parce que notre Seigneur a touché, elle va les voir, et elle dit à tous les Samaritains du village, là, elle dit, c'est Messie, il a dit tout ce que j'ai fait. Donc, elle n'a plus peur de dire ses péchés, là. Bon, j'ai fait ceci, j'ai 5 maris, je suis en concubinage, tout ça, bon, bref. Et elle dit, c'est le Messie, il me l'a dit, vous voyez. Donc ici, l'aveu de son péché est pour elle non seulement source de miséricorde de la part de Dieu, source d'humilité chez elle, source de foi et de charité en même temps dans son âme, et source d'apostolat. Là, les pharisiens, s'ils disent leur péché, ils disent « Ah oui, non, c'est le maître, il n'y a rien à faire, c'est le maître. » Ça, je ne sais pas comment il le sait, mais je n'ai jamais dit à personne. Notre conscience, on l'a pour nous, et on est déjà malheureux avec notre conscience pleine de péché. Alors si en plus elle paraît à l'extérieur, donc ils auraient pu dire, oui, c'est vraiment le maître, s'il sait tout ça. Bon. Vous voyez, quand on lit dans ses vies saints que Saint Jean Bosco était capable d'aller voir un enfant et lui dire, tiens, toi, tu as fait un péché, viens te confesser. Le Padre Pio qui sort de son confessionnal et qui dit, tiens, toi, viens, je sais ce que tu as fait. Bon, on se dit, ce serait sympa que quelqu'un fasse notre confession, mais d'un autre côté, vous imaginez, vous mettez, mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché, et que le prêtre vous répond, oui, je sais, tu as fait ceci. On crierait pas au sein. On dirait, mais comment... Alors c'est sûr que c'est humiliant, d'un autre côté, on se dit, il n'y a que le bon Dieu pour faire une telle chose. Ils auraient dû voir le doigt de Dieu ici. Vous voyez la miséricorde de Dieu, même pour eux. Ils auraient dû voir le doigt de Dieu. Comment sait-il toutes ces choses, quoi? Comment peut-il même échapper à notre piège si fourbe et si bien préparé? Nous qui sommes si malins, comment a-t-il pu échapper à nos griffes? Vous voyez, tout est là pour montrer qu'il est Dieu. Et voyez le rayonnement de Jésus, et pourtant ses cœurs sont durs. Ils sont durs et donc ils se retirent. Ils ne cherchent même pas à voir la fin. Chercher à voir la fin, cette phrase, on l'a dans l'Évangile au moment de la Passion. Saint Pierre, qui au Jardin des Oliviers, taillot, n'est-ce pas? Saint Pierre, nous dit l'Écriture, cherchez à voir la fin. Donc il s'approche, pas trop, malheureusement trop pour le renier, mais enfin, il est là avec Saint Jean, il dit, tu vas me faire entrer, je veux voir ce qui va se passer. Il n'est plus à côté de Jésus, hein, ça a terminé, il a eu la trouille, mais il est là, il veut voir la fin, c'est son maître. Et eux, c'est pas leur maître, quoi. Donc ils ne veulent pas voir la fin. La fin, Saint Jean va nous la raconter, et elle est heureuse, et elle est belle.
De sorte que Jésus, verset 9, resta seul avec la femme qui était au milieu. La pauvre, on lui a rien demandé. On lui a rien demandé pour l'instant. On l'a amené devant tout le monde. Alors les pharisiens sont partis. Alors il reste certainement les fidèles qui étaient là en train d'écouter. Il en reste une petite centaine. Il y a les 12 apôtres qui sont là à côté de Jésus et puis qui sont en train d'attendre. On dit qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et puis la pauvre, vu comme il a rembarré les scribes et les pharisiens, voyez, moi qui ai péché, et je le sais, et tout le monde le sait, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai commis l'adultère. Alors l'adultère, certes, c'est un péché contre la vertu de chasteté, mais c'est un péché contre la vertu de justice. C'est-à-dire c'est un péché contre la société, puisque ça va contre le mariage, qui est le fondement de la société. Donc c'est un trouble aussi à l'ordre public, l'adultère. Donc c'est pas un petit péché, si vous voulez. Il y a un péché personnel et il y a un péché public, social, politique, j'ai envie de dire quelque part. Voyez, et elle le sait bien. Elle le sait bien, et la loi de Moïse est assez claire là-dessus. Bon. Alors Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Elle n'a pas dû oser le regarder. Et Saint Jean ajoute, et ça aussi, vous voyez tous ces détails, c'est pas rien. Alors Jésus s'étant relevé. Vous voyez, Jésus se met face à elle. Jésus s'étant relevé. Et ne voyant plus que la femme, lui dit, « Femme, où sont ceux qui vous accusaient ?» Alors moi, ça encore, quelle délicatesse de la part de notre Seigneur. C'est toujours avec des questions ou des choses simples que Jésus aborde les gens. Il ne lui dit pas, « Qu'est-ce que tu as fait alors? Raconte-moi. » C'était quand même gênant, quoi. Femme, où sont ceux qui vous accusaient? Ça n'a rien à voir quasiment avec son péché. Ça n'a rien à voir. Quelle délicatesse, vous voyez. Jésus connaît nos consciences. Il est le seul à pouvoir les pénétrer. Et avec une grande délicatesse, Jésus ne va pas jouer au moralisateur, vous voyez. On est à une époque où on est souvent moralisateur, même entre nous. On a hérité ça de tous ces siècles d'une philosophie peut-être trop individualiste, personnaliste, recentrée sur nous-mêmes, du jansénisme aussi, qui voit toujours le mal partout. Et nous sommes les uns vis-à-vis des autres, même moralisateurs, en train de nous accuser, de nous reprocher, de toujours chercher la paille qui est chez le prochain, n'est-ce pas? Notre Seigneur n'est pas comme ça. Et où sont ceux qui vous accusaient? Ce que j'aime, c'est bon, la pauvre, je ne sais pas si elle a osé regarder Jésus droit dans les yeux, elle a dû se retourner comme ça, elle a bien entendu qu'il y avait un mouvement derrière qui partait les uns pour les autres, donc elle a dû se retourner, faire l'ignorante, enfin, elle est tellement tremblante qu'elle répond n'importe quoi. Donc la question c'est, où sont ceux qui vous accusaient? Elle dit, personne, Seigneur. C'est pas une réponse. Et Jésus aurait pu lui dire, c'est pas la question, quoi. Où sont ceux qui vous accusaient? Personne. Personne, Seigneur. Mais Jésus voit bien l'angoisse de cette âme, et c'est l'angoisse de toute âme qui doit avouer sa faute. Jésus voit bien l'angoisse de cette âme, donc il ne va pas lui faire le reproche d'une réponse, c'est nul, quoi. Il aurait pu le dire dans la ténèbre, c'est pas ça que j'attendais, quoi. Non. Jésus voit cette âme, elle a eu le temps d'avoir du remords. Elle a largement eu le temps. Il y a du monde, on a dit tout haut ce qu'elle avait fait. En plus, non seulement on la met devant tout le monde, mais en plus on l'écarte parce que ce qui intéresse les scribes et les pharisiens, c'est de coincer le maître. Donc elle est au centre et on ne s'intéresse pas à elle. Enfin bon, c'est une situation complètement, disons, abracadabrante, quoi. Et notre Seigneur, dans sa grande bonté, donc, ne tient pas compte de cette réponse totalement bizarre, mais elle dit personne Seigneur. C'est-à-dire qu'elle reconnaît, alors que les scribes et les pharisiens ne l'ont pas fait, elle reconnaît qu'elle a devant elle son Seigneur. Et elle s'incline dans son âme. Il y a dans cette réponse tout de même un acte d'humilité. Il y a un acte d'humilité. Elle l'appelle Seigneur. C'est-à-dire qu'elle le reconnaît comme maître. Elle se sait dépendante de lui. Elle est dépendante de lui, c'est évident. Mais elle se sait dans un lien de dépendance, de serviteur à maître. Et elle le dit. Et Jésus lui répond, c'est très émouvant, je trouve, moi non plus, je ne vous condamne pas. Et il ajoute, allez, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Les apôtres ont dû être estomaqués. Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Là c'est une affirmation de sa divinité. Jésus affirme sa divinité.
moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Je pense qu'elle a été guérie. Je pense que ça, elle a pu l'envie j'imagine qu'elle a, pour le coup, elle a dû raconter son adultère suite à la famille, tu sais ce qui m'est arrivé, enfin, c'est pas glorieux, hein, mais c'est pas tellement l'adultère qu'elle a voulu raconter, c'est que j'ai été pardonné, j'aurais dû être lapidé. D'ailleurs, il a ordonné la lapidation, personne ne m'a lapidé, et Jésus est au-dessus de la lapidation, parce que c'est lui, le législateur, donc il est au-dessus de la loi, il fait de la loi ce qu'il veut, et puis finalement, au lieu de lui dire, bon bah viens, je vais te lapider, il pouvait, hein, puis viens, il dit, bah moi non plus, je ne te condamne pas, mais désormais ne pêche plus. C'est extrêmement touchant parce que cette femme est repartie, son péché pardonné, donc l'âme bien légère, et en même temps, elle a touché du doigt plus que la miséricorde de Dieu, enfin ce qui fait le fond de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Il faut vraiment aimer une âme pour lui pardonner. On ne peut pas pardonner si on n'a pas d'amour. Donc là, cette femme adultère, ici, elle a touché du doigt la miséricorde, mais elle a touché du doigt Dieu lui-même. Elle a vu l'amour de Dieu. Et elle pourra dire, hein, nous, comme dit Saint Jean, nous avons cru en l'amour, nos credimus caritati, nous avons cru en l'amour de Dieu. Et là, elle le voit. C'est une très belle page, je pense que vous en êtes bien convaincu, et certainement plus que moi, mais qui nous rappelle d'abord la grandeur de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu suppose deux choses. La première chose, c'est qu'elle suppose l'amour de Dieu. On a un cœur miséricordieux dans la mesure où on a un cœur plein d'amour. Il faut aimer pour pouvoir soulager une misère. Saint Thomas explique que celui qui a de la miséricorde, pourquoi fait-il miséricorde? Parce qu'il estime que la misère qu'il voit, c'est sa propre misère. Or ça, il n'y a que l'amour qui fait, comme je vous le disais encore ce matin, il n'y a que l'amour qui fait éprouver les choses de l'autre comme les nôtres. L'amour a une force tellement unifiante que, ce matin, je vous disais, aimer, c'est avoir les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes volontés. C'est une union, c'est une unité, l'amour. Et comment peut-on faire miséricorde si l'on n'estime pas que la misère du prochain, c'est ma misère? Il est venu et il a porté toutes nos misères. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est qu'il a pris sur lui nos misères. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une figure. Il les a prises sur lui. Il a pris sur lui nos misères, de sorte que nos misères sont devenues ses misères, et qu'il pouvait alors faire miséricorde, parce qu'il estime nos misères comme ses misères. Et alors il a pitié. Comme on a pitié de nous-mêmes, il a pitié de lui. De nous, pardon. Donc, vous voyez, la miséricorde suppose l'amour de Dieu. Cet amour, pour nous, nous avons cette grâce depuis quelques siècles de le voir, je dirais, concrétisé dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur. Hein, le cœur, nous adorons le cœur de Jésus. L'organe même, nous devons l'adorer, cet organe, parce que c'est l'organe d'un Dieu. Il y a une union à la divinité. Mais en fait, la fête du Sacré-Cœur, ce n'est pas simplement l'adoration d'un organe, ce cœur qui a battu. C'est aussi l'adoration de l'amour de Dieu, puisque le cœur représente l'amour, c'est comme ça que nous disons, n'est-ce pas? Et donc, quand nous vénérons le Sacré-Cœur, nous vénérons l'amour de Dieu, et nous vénérons la miséricorde de Dieu, c'est inséparable. Et c'est une grâce pour nous, vous voyez, parmi les grâces de notre XXe siècle, il y a ces fêtes que d'autres n'ont pas connues, et que nous connaissons. La fête du Sacré-Cœur est une belle fête. En plus, elle est belle et nous avons aussi cette grâce de pouvoir, disons, la méditer, la fêter, la commémorer, en tout cas tous les premiers vendredis du mois, car si vous avez ce bonheur de pouvoir faire vos communions tous les 9 premiers vendredis. Parfois dans nos prieurés, on dit cette messe du Sacré-Cœur qui est très belle. Alors l'épître de Saint Paul, l'épître du Sacré-Cœur de Saint Paul est un peu compliquée, elle est longue et puis il n'y a qu'une phrase. C'est du Saint Paul. Alors en plus de se connaître la hauteur, la longueur, la profondeur, bon, ça n'en finit pas, on se dit qu'est-ce qu'il veut dire. Puis on a l'évangile, c'est Saint Jean, bien sûr. C'est juste un paragraphe, tout est dit. Il y a plusieurs phrases alors que c'est beaucoup plus court. Et puis, sorti de son cœur, du sang, de l'eau, et celui qui a vu rend témoignage. Bon, là, on a compris, c'est très simple.
on peut fêter cette miséricorde et cet amour de Dieu tous les mois par ces premiers vendredis. Et je pense que ce sont des grâces particulières qui nous sont données et que je vous invite à aller chercher à la messe et à la communion. Mais la miséricorde suppose aussi la misère. Dieu ne ferait pas miséricorde si nous n'étions pas misérables. C'est très consolant, justement. Souvent, nous sommes durs vis-à-vis de nous-mêmes et nous manquons d'amour vis-à-vis de nous. Nous nous voyons tels que nous sommes avec nos péchés. Et parfois, on se prend, et c'est assez bien dans notre mentalité moderne, on se prend à se détester, à se mépriser, alors que l'on doit apprendre à s'aimer. Si Dieu nous aime, il n'y a pas de raison que nous ne nous aimions pas. Et Dieu ne nous aime pas comme un modèle, parce que nous rêvons d'un modèle de nous-mêmes, moi saint, vous voyez, donc voilà, vous avez la statue de moi saint, puis là il y a moi pas saint. C'est comme ça qu'on vit souvent, on se dit, bon, voilà comment je serai. Le temps passe et en fait, on a l'impression qu'on s'éloigne du modèle plutôt. Et c'est décourageant, et on se dit, mais je ne serai jamais saint, quoi, ma vie est fichue. En fait, là, on est idéaliste, et on est le fruit de toutes ces philosophies modernes, de Descartes, de Kant. Ça, c'est la sainteté telle qu'il ne faut pas l'imaginer ni la vivre. Jésus, quand il nous aime, c'est moi pécheur qu'il aime. C'est nous pécheurs qu'il aime. C'est pas mon modèle à moi que j'ai posé ici, que vous pouvez vénérer, qui est joli. Non, ça n'existe pas. Or, Dieu est la réalité. Donc, vous voyez, Dieu ne peut pas aimer un modèle qui n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il n'y a que nous qui fabriquons des modèles comme ça. Dieu nous aime tels que nous sommes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et Dieu nous aime, nous, pécheurs. Et on doit dire, moi, pécheur, Dieu m'aime. Ça ne veut pas dire, bon, je peux y aller, je pêche. Vous voyez, pas du tout. Et on n'est pas protestant de ce point de vue-là. Mais on est confiant. On est confiant que Jésus connaît nos misères. Mais justement, l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour de miséricorde. C'est-à-dire, c'est l'amour de nos misères qu'il veut retirer. Autrement dit, nos chutes ne découragent pas Dieu. Elles nous découragent, mais elles ne découragent pas le bon Dieu. Je n'aurai pas le temps de vous en parler, ce sera la dernière instruction, on parlera un peu de la résurrection, naturellement, parce qu'il faut aller jusque-là. Moi, je reste subjugué vous savez, on l'a vu il n'y a pas longtemps, le premier dimanche après la résurrection. Nous, c'est le premier dimanche, donc 8 jours après Pâques, mais pour les apôtres, c'est le soir de la résurrection. Tac, Jésus apparaît, au milieu d'eux. Prenons la deuxième apparition, quand il y a Thomas même. Jésus apparaît, donc, au milieu d'eux. La première parole qu'il dit, c'est « La paix soit avec vous ». Quand même incroyable. C'est incroyable. Ils sont tous barrés, Je veux dire, au Jardin des Oliviers, ça part dans tous les sens. Il n'y en a plus un seul. Saint-Pierre, Saint-Jean reviennent là, pendant la Passion, on s'approche, puis Saint-Pierre le renie, ciao, quoi. Je ne le connais pas. Et il jura, je ne connais pas cet homme. Saint-Pierre méprise notre Seigneur de ce point de vue-là. Et il s'en va, avec faiblesse, on est d'accord. Enfin, c'est un péché grave, n'est-ce pas? Saint-Jean est là au pied de la croix. Vous direz, Saint-Jean est là au pied de la croix. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne sa mère. Il arrive au Cénacle, il dit... Alors il a dit, Saint-Jean, je ne t'avais pas confié ma mère? Tu n'étais pas avec elle? Oui. Il aurait pu dire à Saint-Pierre, Saint-Pierre, tu m'as renié, tu es encore là? Et à tous ces apôtres, vous voyez, il avait des griefs contre eux après sa passion. Saint-Jean n'est pas avec la Sainte Vierge alors qu'il devait la protéger. Saint-Pierre l'a renié et Jésus lui apparaît. Et il me dira, à tous, il leur dit, la paix soit avec vous. Vous voyez, toute l'œuvre de notre Seigneur, au-delà de sa passion et par sa passion, c'est une œuvre pacifiante. C'est une œuvre de miséricorde. Et la miséricorde et la paix, ça va ensemble. Vous voyez, quand Dieu nous fait miséricorde au sacrement de pénitence, bien le prêtre, la dernière parole qu'il nous prononce, c'est « allez en paix », comme à cette femme. Alors il ne nous dit pas « il ne pêche plus », parce que bon, nous sommes faibles, n'est-ce pas? Et puis nous-mêmes, qui devons nous confesser, on aimerait bien aussi ne plus pécher quand on sort de la confession, quoi. Mais la miséricorde suppose notre misère. Ne l'oubliez jamais. Ayez pitié de vous-même, enfin, ayons pitié de nous-mêmes, comme Dieu a pitié de nous. Encore une fois, ça ne veut pas dire... je ne veux pas parler d'une complaisance dans le péché, vous comprenez bien ce que je veux dire.
il ne s'agit pas de cette complaisance, loin de là. Mais il s'agit de nous voir faibles. Quand je sais pas, j'imagine ici, alors peut-être pas évidemment, je ne sais pas s'il y a parfois des messes le dimanche ici, où j'imagine un jour où il pleut, vous savez comment ça passe, ça fait, c'est le dimanche, on fait le parvis, on est content de se retrouver entre catholiques, entre fidèles, entre bons amis, disons-le, parce qu'on peut tout dire entre nous, quand on est au travail, on fait attention à ce qu'on dit, enfin bon bref, ici on sait bien qu'on peut y aller, enfin, on est entre nous à cœur ouvert, c'est agréable. Alors on discute, ça prend du temps le dimanche après la messe, enfin, vous le savez bien, et que font les enfants? C'est toujours long, ils vont jouer. Et quand il pleut, où est-ce qu'ils vont jouer? Dans la flaque d'eau. C'est tellement amusant, et une flaque d'eau quand il pleut, c'est pas propre, quoi. Donc ils en mettent partout, c'est dimanche, la chemise blanche, le blazer, les chaussures cirées la veille, enfin vous imaginez. Et puis quand il faut aller en voiture ou qu'il faut revenir, le gamin il revient, il est prêt à sauter dans les bras de ses parents. Là, la maman dit, attends, on va d'abord se changer, mais l'enfant il est prêt à sauter, il ne regarde pas sa saleté. Ce qu'il voit, c'est que sa maman l'aime et lui il aime sa maman. Ça lui suffit, ça lui suffit. Alors sa maman est obligée de lui dire, là t'es un peu sale, donc on va faire le nécessaire. Hein. Elle ne lui dit pas, je t'aime pas. Vous voyez, bien au contraire. Si elle pouvait, elle le prendrait. L'avantage avec le bon Dieu, c'est qu'on ne peut pas salir Dieu. Donc nous, on peut se jeter dans les bras du bon Dieu. On ne le salira jamais, bien au contraire. Vous voyez, si une maman avait le pouvoir de prendre son enfant et en même temps de le nettoyer au moment où elle le prend, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui porteraient leurs enfants facilement. Hein. Mais voilà, quand on se jette dans les bras du bon Dieu, on ne peut pas salir le bon Dieu. Et on n'a pas à se regarder nous-mêmes. Ça encore, c'est le fruit de ces philosophies modernes d'introspection, d'introversion, de je suis, vous voyez, ce je suis donc je pense, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce je, vous voyez c'est tout de suite ça. Et donc, parce que je pense, Dieu existe. C'est ça la philosophie cartésienne et toute la philosophie moderne qui se déploie ensuite. Je pense donc Dieu existe, vous voyez, je fais dépendre Dieu de moi. Mais en fait, non, il faut arrêter de se regarder. Et même quand vous faites vos examens de conscience, faites-les en toute simplicité. Ne vous cassez pas la tête en faisant vos examens de conscience. J'ai envie de dire, faites-les rapidement. Dans le bréviaire, l'examen de conscience dure le temps d'un pater. D'un pater plus ou moins vite dit. Mais voilà, le temps d'un pater. Ne passez pas trop de temps à vous examiner, je veux dire par là, ne prenez pas de temps à vous recroqueviller sur vous-même. Si vous voyez rien, tant pis, jetez-vous dans les bras de Dieu. Et si vous voulez faire un bon examen de conscience, il y a une façon très simple, c'est que chaque jour, vous prenez une résolution concrète. Et le soir, vous vous examinez dessus. Vous examinez si elle était respectée à la lettre, et si, à l'esprit, vous avez réussi à la tenir. On trouve tout de suite un petit machin, là, on se dit, bon, ouais, il y a eu un manque de charité, là, effectivement, j'ai diffamé. Si c'était sur la gourmandise, bon, bah là, j'ai pris une cuillère de trop, enfin, vous voyez, voilà. Eh bien, mon Dieu, je vous demande pardon. Et on trouve ses faiblesses, et ensuite on dit, bon Dieu, vous voyez, je suis encore faible, mais en fait, vous êtes mon médecin. Je suis venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Donc gardez dans cet épisode vraiment cet aspect de la miséricorde qui suppose notre misère. Et puis je vais vous encourager ensuite à aimer ce sacrement de la pénitence, qui est aimable, mais qui est difficile. Et il est difficile pour tout le monde. On va jamais en sautillant dire « Ah ben je vais me confesser. » Bon. C'est pas une partie de plaisir, la confession. Et pour chacun d'entre nous, c'est toujours pénible. Dieu seul pénètre nos consciences, et c'est vrai, on accuse tous nos péchés à un prêtre, et le prêtre n'a pas le droit de s'auto-confesser, ce serait assez sympathique et facile. Mais non, justement, nous devons tous avoir cette humilité de nous confesser un prêtre qui est le ministre de Dieu. Il y a quelque chose d'humiliant, mais le prêtre n'a accès à notre conscience qu'en tant qu'homme de Dieu, et pas plus. D'où ce secret, que rien, absolument rien, ne peut briser, rien. Ni les lois civiles, quoiqu'en ce moment, vous savez qu'on essaie petit à petit de le supprimer. Dans l'État de Washington, ils viennent de supprimer le secret de confession, je crois que c'est déjà fait en Australie. Mais enfin, ça n'a aucun pouvoir. Et même les lois ecclésiastiques ne peuvent pas rompre ni briser ce secret de la confession.
On est tranquille. Pourquoi? Parce que le prêtre a accès à quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Dieu seul est le maître de notre conscience. Dieu seul a accès à notre conscience. Donc c'est vrai, ça demande de notre part beaucoup de foi. Et on se dit souvent, qu'est-ce que va penser le prêtre? Vous savez, au bout d'un moment, alors, je ne sais pas, peut-être si vous nous comprenez, mais à Saint-Nicolas, quand on confesse pendant 4 heures, on ne pense plus rien. Ou alors, on pense au repas de midi, on se dit, donc, soyez très tranquilles. Il y a ceux qui savent qu'au bout de 3 heures, le prêtre est en train de somnoler, c'est mon tour, ils y vont, profitez-en, allez-y, vous avez bien raison. Le prêtre ne voit pas les péchés, le prêtre voit l'absolution qu'il donne. C'est édifiant de confesser pour un prêtre. C'est édifiant de voir les âmes qui, dans toute la simplicité de leur cœur, s'accusent de leurs péchés. C'est vraiment édifiant, je vous assure. C'est édifiant d'humilité, puis c'est édifiant de voir comment le bon Dieu travaille dans une âme. Voilà, c'est ce que voit le prêtre. Et puis, vous savez, quand on se confesse, on a l'impression qu'on dit toujours la même chose. Alors, moi, c'est ce que je dis à certains, tant mieux, hein, parce que si chaque jour ça changeait, là, vous auriez de quoi vous inquiéter vraiment. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire comme péché? Non, pitié. Bon. Alors, c'est sûr, derrière la routine de nos péchés, il y a une certaine lassitude. Mais d'un autre côté, on est ce qu'on est et on ne change pas. Qu'est-ce que on se corrige petit à petit. Et puis, on se dit, j'arrive pas à me corriger, j'arrive pas... Là encore... Notre Seigneur est patient, les chutes ne découragent pas, nos chutes ne découragent pas le bon Dieu. Dieu a préparé tous nos relèvements, toutes nos reprises. Il y a des résistances en nous, mais il y a aussi des faiblesses, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ainsi que le bon Dieu nous aime. Au moment quand un enfant tombe malade, sa maman ne lui dit pas, t'es plus mon enfant. Hein. C'est même à ce moment-là qu'elle lui prodigue le plus d'amour, pour le consoler, pour l'aider. Et puis il faut de l'amour, hein, pour une mère de famille... Quand un enfant, je ne sais pas, même sur 3, sur 4 est malade, je peux vous dire, il faut une sacrée dose d'amour, parce que quand il faut l'emmener chez le médecin, alors moi je vois mes belles-sœurs, je suis quand même très admiratif, donc il faut aller en voiture, donc il faut qu'il y ait gamin. Alors si c'est en hiver, je ne sais pas comment c'est l'hiver ici, mais dans l'est de la France, c'est le bonnet, il faut chercher les gants, il y en a 2. Hein. Donc quand on a le premier, il faut le deuxième. Pendant ce temps, vous avez le deuxième gamin qui est parti rejouer, donc il faut aller le rechercher. La poussette, il faut la mettre en voiture, il faut attacher le gamin pendant que l'autre fait le tour de la voiture. Enfin, c'est un équipement. On va chez le médecin, il faut attendre dans la salle d'attente. Quelle patience et quel amour il faut, n'est-ce pas? Puis ensuite, quand on a vu le médecin, il faut aller acheter les médicaments. Détour par la pharmacie. La pharmacie l'a pas, je vous le commande, vous l'aurez cet après-midi. Bref. Quelle dose d'amour, n'est-ce pas, il faut pour des parents quand un enfant est malade? Mais ça, c'est rien par rapport à l'amour que Dieu a pour nous. Le bon Dieu a prévu tous nos relèvements et toutes nos faiblesses, il les voit, mais il nous aime faibles, quoi. J'ai presque envie de dire, une maman, elle aime bien quand ses enfants tombent malades. Mais parce qu'elle dit, je vais m'occuper de lui. J'exagère. Hein. Mais je vais m'occuper de mon enfant, quoi. Elle y met de l'amour. Et saint Thomas dit que on aime aimer. Aimer, ça procure de l'amour, parce que quand on sent qu'on aime, ça nous donne encore plus d'amour. C'est plaisant d'aimer. Alors voilà, c'est ça le Sacré-Cœur à notre égard. C'est vraiment cela. Voilà, donc aimer la confession, gardez toujours une très grande foi en la miséricorde. Vous savez, le temps passe et puis l'éternité approche pour chacun d'entre nous. Puis il y a toujours ce jour où on sent l'éternité un peu plus proche et on se dit, il va falloir que je fasse la confession toute ma vie. La tentation sera grande ici. Ça, le démon nous attend tous au tournant. Ce sera difficile. Et puis, vous savez, quand on a 80 ans, peut-être que le prêtre auquel on va se confesser a été ordonné il y a 2 ans, il a 26 ans. Il faut beaucoup de foi. Hein. Il en faut de la foi pour se confesser un jeune prêtre. Moi, quand j'ai été ordonné, je me suis retrouvé dans une paroisse où la moyenne d'âge était au-dessus de 50 ans, 55 ans. J'ai été vraiment édifié. Hein. Mes premières années de sacerdoce, j'ai été vraiment édifié de ces fidèles qui venaient voir un gamin de prêtre, hein, parce que j'avais 24 ans, pour se confesser. J'avais presque honte, quoi. Mais j'ai été édifié de voir ça, et maintenant, je pense souvent, j'ai eu des élèves qui sont entre séminaires, et puis chaque fois, quand j'ai des jeunes dont je m'occupe, ou que je vois rentrer au séminaire,
Je me dis, c'est peut-être lui qui entendra ma dernière confession. Mais bah, qu'est-ce que vous voulez? Tant mieux, il faut prier pour avoir le prêtre qui entendra notre dernière confession. Mais dès maintenant, entretenez cette foi dans la miséricorde de Dieu et dans la confession. C'est pour ça, gardez aussi la bonne habitude de la confession mensuelle. Je vous dirais, si vous pouvez tous les 15 jours, c'est encore mieux, parce que tous les 15 jours, on peut gagner toutes les indulgences possibles. Parce que pour gagner une indulgence, il faut se confesser dans les 7 jours qui suivent, les 8 jours qui suivent ou qui précèdent. Donc 8 jours qui suivent ou qui précèdent, ça vous fait un laps de temps de 15 jours. Alors on se dit, bon, qu'est-ce que je vais encore dire? Pas grave, voilà. Mais au moins tous les mois, une petite confession tous les mois, c'est humiliant, mais c'est très bon. Et ça nous prépare, si vous voulez. Ça nous humilie, donc ça ancre en nous l'unité et la foi dans ce sacrement. Et puis ça nous prépare. J'insiste juste sur une dernière petite chose, si vous voulez bien. Donc, ne nous regardons pas, nous, dans nos péchés, et ne désespérons pas de nous-mêmes, mais ayons aussi ce regard de bonté vis-à-vis des autres. C'est Saint Matthieu qui le dit, c'est toujours facile de voir la paille chez l'autre. Ça, c'est facile. Moi, je suis le premier à la voir, je peux vous le dire. C'est très facile. Et ayons une grande bonté, voyons ce qu'il y a de bien, de vrai chez les autres. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Dans la mesure où vous pardonnerez, vous serez pardonné. Et ça, ce sont les paroles de notre Seigneur. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, parfois on voit le mal, parfois on voit les défauts, et il ne faut pas s'aveugler non plus. Ce n'est pas un péché que de voir les défauts, mais ne condamnons pas. Confions à la miséricorde de Dieu les défauts que nous voyons chez les autres. Il ne s'agit pas de faire une politique de l'autruche en disant « Non, mais c'est un saint. » Et au fond, tu parles. Non, il ne s'agit pas de s'aveugler. Quand Jésus dit « Ne jugez pas », il veut dire « Ne condamnez pas ». Il y a deux façons de juger. Il y a celle par laquelle on juge avec notre intelligence, c'est-à-dire on voit les choses et on les dit telles qu'elles sont. C'est pas ça que dit Jésus. Ça, c'est un jugement. On appelle ça un jugement psychologique, si vous voulez. C'est l'acte de notre intelligence, et on doit vivre avec ces jugements. Mais juger, c'est aussi l'acte de la justice par lequel on condamne. C'est ça que dit Jésus quand il dit « Ne jugez pas ». Ne condamnons pas. Ben oui, le prochain, il a ses péchés, mais Dieu lui fera miséricorde. S'il lui a fait miséricorde, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas miséricorde. Alors je le confie à la miséricorde de Dieu. Et je fais une petite prière pour son âme, vous voyez. Et j'offre au bon Dieu. Donc voilà, ayons ces bontés. Je pense que les apôtres ont été surpris de la chute de cette histoire. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Parce que les apôtres se disent, oh, c'est vrai quand même, Luther, c'est incroyable, quoi. Ils ont dû être surpris, et c'est une leçon qu'ils ont prise. Ah oui, il faut pardonner. D'ailleurs, Saint Pierre le sait si bien, il dit, jusqu'à combien de fois on devra pardonner? Jésus a lui dit, jusqu'à l'infini. Alors, ayons cette miséricorde infinie qui nous vient de Dieu. Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nos saints anges gardiens, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.